Quels sont les signes, pasteur, ou les manifestations que l'on peut attendre d'un réveil spirituel au sein d'une église ou d'une communauté? Au sein d'une communauté, lorsque le peuple a connu, ou les fidèles ont connu le baptême du Saint-Esprit, on connaît dans l'église la manifestation des dons. Normalement, dans une église, les dons est donné par le Saint-Esprit à qui il veut. Généralement, quand le peuple est dans l'ignorance, on laisse les dons au pasteur. Non, un fidèle peut recevoir un don de guérison. Un fidèle ou une fidèle peut recevoir un don de miracle, peut recevoir un don de prophétie. Et tout cela pour l'édification de l'Église. Donc quand l'Église n'est plus conduite par Dieu, elle est conduite par les règlements humains qu'on appelle le dogme. Et cette Église va s'endormant. Mais lorsqu'elle est conduite par les dons de l'Esprit qui s'expriment dans les différents membres, selon que le Saint-Esprit a distribué ces dons, en ce moment, l'Église ou la communauté en profite largement. Vous pouvez entrer dans une église sans que personne ne vous connaisse et un membre de l'église, un frère, une sœur, commence à détailler votre vie et à donner des orientations à l'église par rapport à vous. Donc l'église est toujours bénéficiaire. Cool, c'est un réel plaisir de savoir que vous nous regardez partout dans le monde et nous vous saluons. Vous êtes sur la Nationwide Television, la chaîne de la cognoscité et de la spontanéité. C'est votre émission Dialogue ouvert. Merci à tout le monde. Cette émission, nous la dédions à l'autorité spirituelle pasteur Ngalassi, le pasteur de toutes les églises louanges. Merci à tous nos abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-les. Et puis, appuyez à la cloche plutôt de la notification pour ne rien manquer de nos nouveautés. Les dialogues ouverts d'aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, que nous respectons beaucoup, que nous avons de l'estime. Lui, c'est le pasteur Fundi Gustave Mwamba, le coordonnateur de l'église Louange Afrique Austral. C'est avec lui que nous allons parler d'un événement qui se prépare. C'est quand? Ça sera le 9 au 11 juillet. C'est quel événement? Vous allez le comprendre tout au long de cette émission. Alors, le pasteur Gustave Fundi sera là pour nous expliquer, nous parler de la convention qu'ils sont en train de préparer ici en Afrique du Sud. À tout seigneur, à tout honneur. Héritier Mathilde va m'aider. Bonjour, cher pasteur. Bonjour, madame. Comment vous allez? Très bien. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui sur la Nationwide Television. Nous avons reçu un serviteur de Dieu. Avant qu'on puisse commencer, avec votre permission, bien sûr, on peut commencer par la prière. Éternel Tout-Puissant, nous sommes là pour parler de ton Saint-Nom. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire, nous guider, nous donner l'intelligence et la sagesse. Merci pour cette opportunité de citer ton nom dans cette émission. Bénis cette chaîne au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui sur nos antennes. Et nous allons parler de la convention. Pour commencer, nous allons parler de la convention qui est intitulée le réveil spirituel, le baptême du Saint-Esprit et le réveil spirituel. Pouvez-vous nous donner un aperçu général de cette convention? Merci beaucoup. Une convention, c'est d'abord quoi? Une convention, c'est comme une campagne d'évangélisation. C'est comme un grand feu autour duquel les enfants de Dieu se retrouvent pour apprendre les choses de Dieu pendant un temps bien déterminé. Le thème de la convention, c'est le baptême du Saint-Esprit et le réveil spirituel de l'Église. Alors, nous avons choisi ce thème parce que c'est une nécessité pour l'Église d'être toujours éveillée, toujours réveillée
Parce que le Saint-Esprit qui conduit toutes les églises dites évangéliques, dites pentecôtistes, dites églises de réveil, dites églises charismatiques, nous avons besoin d'être constamment réveillés ou soutenus par le Saint-Esprit. Voilà un peu l'aperçu. Ok. Vous avez choisi les thèmes de cette convention, baptême du Saint-Esprit et le réveil spirituel de l'Église. Pourquoi ces thèmes spécifiques a-t-il été choisi pour cette convention? Oui, Dieu lui-même dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Nous sommes dans le temps de la fin où le Saint-Esprit est le chef de l'Église. C'est lui qui coordonne, dirige, décide, c'est lui le boss. Alors, beaucoup d'églises, beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à cerner cette notion-là. Voilà pourquoi nous avons choisi cette notion afin de donner de la matière, de la nourriture, de la connaissance au peuple de Dieu, aussi qu'à l'Église, parce que l'Église est le grand bénéficiaire d'un réveil spirituel. Vous avez choisi 3 orateurs que je vais citer. Vous êtes vous-même parmi les orateurs, la pasteur Rose plutôt, et le pasteur qui nous vient des États-Unis, c'est le pasteur Kala. Pourquoi les choix? Oui, normalement, je voudrais corriger, il y a un seul orateur. Oh, ok. L'orateur, c'est pasteur enseignant, Makies Kala, de Lifeline Ministry aux États-Unis. Il a ouvert la même église à Kinshasa. Alors c'est lui l'orateur principal, nous l'avons choisi, le connaissant, sachant qu'il maîtrise bien les enseignements et les pratiques liées à l'activité du Saint-Esprit dans l'homme et dans l'église. Et quel rôle jouera-t-il à l'abord de ces thèmes, le pasteur? Le pasteur, il va enseigner. Il va enseigner par rapport à ce thème, et après avoir enseigné, il va passer avec le peuple de Dieu à la prière, à l'application, parce que la parole de Dieu veut qu'on puisse l'enseigner. Une fois le peuple enseigné, il faut passer à la pratique. Donc ce sera de grands moments de prière après chaque séance d'enseignement. Merci beaucoup. Et pour nos auditeurs pasteurs, les gens qui nous regardent partout, est-ce que pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que signifie le baptême du Saint-Esprit selon les perspectives bibliques et la vision de votre Église? Bibliquement, Jean-Baptiste avait dit que lui baptisait d'eau, mais celui qui viendrait après lui baptiserait du Saint-Esprit et du feu. Alors nous avons pris la portion Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le fait que quelqu'un est habité, quelqu'un reçoit la présence du Saint-Esprit. Dans d'autres termes, on appelle ça l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit, c'est un moment où une personne physique, comme nous sommes des esprits habitant dans un corps, reçoit l'influence du Saint-Esprit. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Et comment le baptême du Saint-Esprit est-il lié au réveil spirituel de l'Église? En quoi l'un mène-t-il l'autre? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui donne les dons dont l'Église a besoin pour s'émanciper, dont les personnes, les fidèles, ont aussi besoin pour s'émanciper. Donc, on a choisi le thème du baptême du Saint-Esprit pour que le peuple de Dieu soit baptisé, ou s'ils avaient été baptisés, qu'ils ont négligé la marche avec le Saint-Esprit, qu'ils soient réveillés afin que l'Église puisse expérimenter la vie de l'Église primitive où tout était conduit par le Saint-Esprit et non pas par l'expérience humaine. Merci beaucoup, pasteur. Vous allez comprendre que le pasteur connaît tout en tête, hein? Il maîtrise tout. Quels sont les signes, pasteur, ou les manifestations que l'on peut attendre d'un réveil spirituel au sein d'une église ou d'une communauté? Au sein d'une communauté, lorsque le peuple a connu, ou les fidèles ont connu le baptême du Saint-Esprit, on connaît dans l'église la manifestation des dons. Normalement, dans une église, les dons est donné par le Saint-Esprit à qui il veut.
Généralement, quand le peuple est dans l'ignorance, on laisse les dons au pasteur. Non, un fidèle peut recevoir un don de guérison. Un fidèle ou une fidèle peut recevoir un don de miracle, peut recevoir un don de prophétie. Et tout cela pour l'édification de l'Église. Donc quand l'Église n'est plus conduite par Dieu, elle est conduite par les règlements humains qu'on appelle le dogme. Et cette Église va s'endormant. Mais lorsqu'elle est conduite par les dons de l'Esprit qui s'expriment dans les différents membres, selon que le Saint-Esprit a distribué ces dons, en ce moment, l'Église ou la communauté en profite largement. Vous pouvez entrer dans une Église sans que personne ne vous connaisse, et un membre de l'Église, un frère, une sœur, commence à détailler votre vie et à donner des orientations à l'Église par rapport à vous. Donc l'Église est toujours bénéficiaire. Dans les contextes actuels, pourquoi est-il crucial, selon vous, de mettre l'accent sur les réveils spirituels et les baptêmes du Saint-Esprit? C'est parce que la vie chrétienne, c'est une vie qui a besoin d'être entretenue. Et quand on n'est pas entretenu, on tombe dans l'usure, on tombe dans le... Qu'est-ce que je peux dire? Dans la connaissance humaine, on commence à faire les choses selon l'expérience et non pas selon la volonté de Dieu. Alors le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu a dit, le temps est arrivé où il mettra son esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, il y aura beaucoup de révélations. Alors, nos églises marchent maintenant sans révélation. Et on marche dans la routine. Voilà le mot que je cherchais, la routine. Dieu n'est pas un Dieu de routine. C'est un Dieu qui peut changer les choses chaque jour, à chaque moment, selon sa volonté. Et cela s'exprime seulement quand le Saint-Esprit est opérationnel dans la vie des serviteurs et des servantes. Eh bien, comment le participant peut-il se préparer spirituellement ou moralement pour recevoir le maximum de cette convention? La vie spirituelle, c'est par la foi. Quand on dit qu'on a reçu Jésus-Christ, c'est par la foi qu'on a reçu Jésus-Christ. Et souvent, c'est par rapport à ce qu'on reçoit comme enseignement. Alors, le peuple de Dieu n'a pas une préparation exceptionnelle à faire, mais préparer son cœur à écouter ce que la parole de Dieu dit par rapport au Saint-Esprit. Donc, préparez-vous à avoir votre Bible, à être prêt à écouter les enseignements, à les vérifier et à les mettre en pratique. C'est tout ce qu'on attend des fidèles, de toute Église. Ce n'est pas seulement pour l'Église de la louange, c'est le corps du Christ. Vous avez un frère, une sœur, même s'il est dans une autre Église, même s'il est athée, il n'est pas chrétien, même s'il est d'une Église qui est hostile à ses enseignements, mais s'il accepte de venir, il sera béni, il sera éclairé, il sera en tout cas bénéficiaire de tout ce qu'il y a comme matière au programme. Très bien, tout ce qui sera comme matière au programme. La convention se déroulera du 9 au 11 juillet 2025. Quels sont des horaires précis? C'est des sessions, il y aura des sessions, parce que l'affiche indique ici, ça sera à 17h30, ça va commencer à 17h30 jusqu'à 20h juste, mais il serait bon de les confirmer et de demander s'il y aura d'autres activités à part ça. La convention, elle prend 3 jours, du 9 au 11, ce sont des jours ouvrables. Si nous avons choisi 17h30, c'est tenant compte du fait que les gens vont dans leur activité habituelle et après avoir terminé leur journée de travail, ils nous rejoignent à 17h30. Ceux qui sont libres peuvent venir même un peu avant parce qu'il y a un temps pour installer les gens. Mais nous voulons qu'à 17h30, les activités commencent. L'orateur aura 1 heure pour enseigner. Et après d'avoir enseigné, il aura 40 minutes pour prier, pratiquer cet enseignement. Donc, en dehors de cela, il n'y a pas un autre programme. Nous venons entendre et prier.
Nous avions vu l'adresse ici et le Civic Center à Pretoria. Est-ce que le lieu est un lieu facile ou accessible? Y a-t-il des informations spécifiques concernant les stationnements ou les transports en commun? Oui, c'est la grande salle, la salle principale du Civic Center de Kempton Park, sur Pretoria Road, croisement avec Swart Street. Donc c'est une salle bien connue des gens qui habitent Kempton Park. Il y aura beaucoup de gens qui viendront de Pretoria, de Johannesburg, de Rosettenville, de Germiston, de villes environnantes. Ils n'ont qu'à se renseigner où se trouve le Civic Center de Kempton Park. Et là, il y a suffisamment de parking. Des parkings seront sécurisés. Et comme nous sommes dans l'hiver, il y aura un service café pour réchauffer les membres avant qu'ils ne rentrent chacun chez lui. Nous vous assurons que vous serez vraiment bien accueillis. Il y a les standings, tout est bien. Et ça sera, it's going to be warm. Tu vois, quand la parole de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là, donc la chaleur. Donc ne vous inquiétez pas que le climat ne vous fait pas défaut. Papa, l'affiche nous mentionne ici qu'il y aura des bus pour chaque branche. Pourriez-vous donner plus de détails à ces sujets? Comment les gens peuvent-ils s'organiser pour utiliser ces bus? Nous avons une église locale à Yeoville. Les gens de Yeoville pourront se regrouper à cette église locale. Nous avons l'église locale à Pretoria. Les gens de Pretoria pourront se regrouper ensemble. Nous avons l'église locale à Germiston où les gens vont se regrouper. Nous avons aussi l'église locale à Turfontaine où les gens de Rosettenville et Turfontaine vont se regrouper. Et s'il y a des gens qui sont dans des coins où nous ne sommes pas représentés, ils vont garder communication avec nous pour organiser leur transport. Ok, nous allons lentement vers la fin. Papa, quels sont vos espoirs et vos prières pour les participants de cette convention? Aimeriez-vous qu'ils retiennent ou qu'ils expérimentent? Que voulez-vous qu'ils expérimentent? Merci beaucoup. Si nous avons porté ce thème, c'est parce que nous-mêmes, nous vivons une vie remplie, conduite par le Saint-Esprit. Et nos attentes sont telles que les participants puissent être au même niveau que nous, recevoir le baptême du Saint-Esprit et accepter d'être conduits par le Saint-Esprit, marcher selon le Saint-Esprit, influencer leurs assemblées, car là où l'Esprit de Dieu est actif, ça contamine l'assemblée. Donc nous attendons à ce que les gens soient équipés de beaucoup de connaissances et que leurs églises, leurs assemblées locales en soient aussi bénéficiaires. Donc ce n'est pas seulement les individus, aussi les assemblées. Parce que l'Église universelle de Dieu est composée de toutes les assemblées qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous voulons vraiment qu'après cette convention, que les églises puissent s'émanciper, étant donné que leurs membres vont s'émanciper. Merci. Ok, y a-t-il un moyen, ou soit comment les personnes intéressées peuvent obtenir plus d'informations ou se connecter avec votre église, le numéro de téléphone, le website, ou soit les réseaux sociaux? Comment est-ce que les gens, s'ils veulent participer? Bon, nous avons le numéro de téléphone, le mien, qui est 072 179 29 35. 072 179 29 35. Et si je suis contacté, je pourrais leur donner les numéros des autres collaborateurs par rapport à leur localisation. C'est ça. Pour terminer, un dernier mot pour encourager nos auditeurs à participer à cette convention. Vraiment, nous remercions notre autorité spirituelle qui est le docteur Ngalassi, qui nous a donné l'autorisation d'inviter cet orateur afin qu'il vienne nourrir le peuple de Dieu. Et nous sommes très heureux d'être organisateurs de cette convention et d'être appelés à être une bénédiction pour des milliers de personnes qui viendront dans cette convention.
Et la semaine qui suivra, la même convention va se tenir à Cape Town, où nous avons aussi 3 églises locales et nous avons aussi invité les personnes qui habitent Cape Town. Donc on n'a pas oublié la ville de Cape Town. Merci beaucoup, papa. Nous sommes vraiment très ravis d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes vraiment très contents. Nous avions été produits et filmés par... derrière nos caméras, nous avons hérité, Imatil, à l'expression de l'esprit. Nos émissions ont toujours été produites par le HVP Studio. Nous vous remercions. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, faites-les pour que vous ne puissiez pas manquer à nos émissions. Et nous appelons toutes les personnes, tout le monde. Vous êtes partout. En Afrique du Sud, toutes les provinces, si vous voulez nous atteindre, vous voulez participer à cette grande convention qui est organisée par l'église La Louange, Afrique du Sud, n'hésitez pas de contacter le pasteur à donner le numéro. Alors nous invitons tout le monde. Il n'y a que 3 jours. Nous avons les 9, les 10 et les 11. Si vous avez besoin de l'Esprit Saint, vous avez besoin d'être conduit par l'Esprit. Vous avez bien suivi comment est-ce que le papa a tout expliqué par rapport au Saint-Esprit. Nous ne serons pas en mesure de vous expliquer tout ici, mais ce qui est très important, que vous soyez présents pendant le déroulement de cette grande convention. La convention sera animée par un seul orateur qui est le pasteur Kalamake, ce qui nous vient des États-Unis. Kempton Park, Rosenthal, Yeovil, partout, Springs, Randburg, partout où vous êtes, vous avez besoin de participer, contactez l'église, on va faciliter les transports. Alors n'hésitez pas, il n'y a qu'un seul rendez-vous qui sera le 9 au 11 juillet 2025. Ne manquez pas à cette convention ou à un grand événement et votre vie spirituelle sera changée. Tout est bien qui finit bien. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. C'était bel et bien, moi, la vôtre, Ruth Assoumani, Good Life, maire centrale, Madame Enessi, la Neymar de la presse, journaliste et à diaspora africaine. Nous allons nous retrouver prochainement. Nous vous remercions. Soyez bénis. Ce ne sera pas la première, il y en aura d'autres. Ok. Merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. Nous allons nous retrouver prochainement. If you know, you know. La solution à vos problèmes, c'est nous. Combat la joie, Business Freight Solutions. Votre agence d'importation et exportation, agence de voyage. Pour vos transferts d'argent et colis, la confiance, la rapidité et la fiabilité, c'est notre devoir. Envoyez vos colis à partir de l'Afrique du Sud au Congo-Kinshasa. Voici nos adresses. 93 Ruben Avenue Binoni. Référence Krembo Center. Nous sommes à Goma, Lubumbashi et Kinshasa. À Lubumbashi, 13A Avenue Mwanganza, quartier Kalumbwe. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue d'Ibaya, numéro 4, commis de Kassavo. Pour tout contact, plus 27 61 05 3 01 06 81 25 45 632 et encore plus 243 97 56 45 49 0. Combat la joie, Business Freight Solutions.